Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle session sur les travaux pratiques de l'MV Basic Lab. Dans cette nouvelle session, on va pouvoir vous montrer comment illustrer, sinon comment faire l'image en couleur RGB. Et aussi, on va pouvoir vous montrer comment trouver les coordonnées d'un objet quelconque qui se trouve dans le carte. Et enfin, on va terminer pour montrer comment trouver les distances d'un objet vers un objet, et comment trouver les périmètres et les circonférences d'un objet. Voilà. Euh, voilà. Pour commencer, on a ici notre fenêtre Available Band List qu'on l'a déjà bien expliqué dans les sessions précédentes. Voilà, ici, on remarque qu'il y a des images et chaque image se différencie par rapport à l'autre parce que chaque image est accompagnée ou est attribuée à une bande spécifique et chaque bande a ses propres caractères. Donc, on peut par exemple voir ici la bandwidth qui est le pan chromatique qui a une résolution de 15 mètres. C'est leur résolution, sa résolution spéciale. Par contre, on peut voir dans une autre bande ici, par exemple la bande 6, qui a une résolution de 30 mètres. Donc, on va voir que il y a toujours les différences qui se trouvent entre les bandes. Il y a des différences de résolution spatiale, parfois ont les mêmes résolutions spatiales, mais certes, ça se différencie par leur longueur d'onde et ainsi de suite. Voilà. Voilà, on va pouvoir illustrer notre image. En premier lieu, on va venir ici, RGB Color, qui est en anglais Red, Green, Blue. Voilà, on clique ici et on voit directement en bas ici qu'il y a trois cases qui sont ouvertes, qui va laisser les places pour sélectionner la bande qu'on veut le parvenir. Et voilà. Avant de sélectionner, il faut toujours savoir de quelle source tu travailles. Tu travailles dans la base d'une source provenant d'un Landsat 8 ou d'un Landsat 7 ou d'un autre. Parce que ici, ça se différencie toujours la bande. Par exemple, si on avait des données provenant d'un Landsat 7, Landsat 7, ça veut dire que on aurait la bande 1 et la bande 2 et la bande 3 comme les visibles bandes. C'est-à-dire la bande E aurait à avoir la couleur bleue et la couleur vert pour les deux et la couleur rouge pour la bande 3. Mais comme on travaille dans des données provenant d'un Landsat 8, cela ça va différencier parce qu'on aura la bande 8, la bande 3 et la bande 2. Voilà, on va maintenant sélectionner en premier lieu, on va ouvrir notre image dans les couleurs naturelles. Cela veut dire que on va attribuer la bande 4, qui est la bande appropriée à la couleur rouge, à la place du rouge, ici. Voilà. Ensuite, la bande 3, qui est la bande appropriée à la couleur vert. Et enfin, la bande 2, qui est appropriée à la couleur bleue. On peut venir vérifier 4, 3, 2 et faire le loading. Et voilà notre fameuse image qui est ouverte. On peut voir que là maintenant on a l'image en couleur. On va illustrer une autre image euh, qui est maintenant les composants géologiques, qui est les composants 7, 5 et 2. Voilà. Euh, les composants, ça va se différencier par rapport à l'étude où tu veux le faire. Parce que les militaires ont leurs spécifiques composants. Et voilà, ça différencie. Si tu veux faire des recherches ou sinon des études sur les minéraux, bon, tu vas avoir des différents composants par rapport à cela. Mais bon, généralement, pour un début, on va illustrer ça pour voir les différences. Voilà. On va voir le bande 7 pour rouge, la bande 5 pour le vert et la bande 2. Voilà, pour le bleu. Attention, on fait toujours venir ici choisir un nouvel display parce que sinon, lorsque tu vas exécuter, ça va remplacer la première image. Voilà. Et voilà, je fais load. Va pouvoir apparaître une image qui aura des couleurs différentes par rapport à la première. Vous pouvez le voir. Déjà que la couleur, ça se différencie. On peut faire même la liaison qu'on a déjà fait dans le saison précédent. Voilà. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir que sur les mêmes objets, mais il y a des couleurs différentes. Ça, c'est la couleur naturelle qu'on peut le voir avec l'œil nu. Et ici, c'est la couleur composant de géologue.
Voilà. Comment trouver les coordonnées d'un objet quelconque? Pour trouver les coordonnées, on vient sur n'importe quelle fenêtre qui est ouverte ici sur l'image, les fenêtres image ici. On vient sur Tools et après on vient ici sur Cursor Location. Voilà, on clique. On voit apparaître cette petite fenêtre qui va nous indiquer que on est dans un tel point avec telle coordonnée, telle altitude, etc. Donc, à chaque fois que tu déplaces votre souris, tu auras de différentes coordonnées. Voilà, si par exemple, avec la photo, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, que tu ne peux pas l'étudier avec les photos, les images que tu possèdes, mais tu peux quand même avoir les coordonnées, puis tu peux aller sur place pour prendre des échantillons et finir des études approfondies au lab. Voilà. Maintenant, on va voir comment faire pour trouver les distances ou calculer les périmètres. Toujours sur les tools. Et après, on vient ici sur Measurement Tool. Et voilà. Il va apparaître ce tableau qui est le tableau de mesurement. Et ici, il y a Display 1. On peut changer, faire le Display 2 ici. Mais on laisse le Display 1. Ici, à les types, c'est là où tu veux choisir si tu veux faire calculer des périmètres en ellipse, que ce soit un cercle, mais on va laisser sur le polyline ici pour un début. Ici, tu vas choisir votre unité. On va laisser le kilomètre, il y a le mètre et tout, mais on va choisir le kilomètre ici, on va laisser l'unité au carré. Voilà. Voilà, par exemple, moi je vais mesurer cette partie-là. Voilà ici. Je vais pouvoir mesurer de cet point-là, cet objet-là. Je vais maintenir la clic gauche du souris et glisser le souris jusqu'au point où je vais arrêter. Par exemple ici, voilà. Cliquez la clic droite et voilà. Il y a ici la distance totale qui est déjà apparue 5,8 km. Voilà, maintenant je vais changer. Par exemple, je vais faire le rectangle pour mesurer un périmètre quelconque, par exemple, ici. Voilà, toujours la clic droite maintient et puis tu lâches. Voilà, tu as directement la périmètre total qui est 10,8 km. Voilà, il y a une surface qui est 6,7 km carrés. Voilà. J'avais oublié qu'il y a ici l'image, scroll et zoom, qui est les différentes fenêtres ici, mais normalement, il faut toujours choisir l'image parce que si vous faites votre mesure sur l'image, l'image n'est pas très petite et n'est pas très gros. Voilà, c'est juste moyen. Donc, on peut aussi venir changer ici. Par exemple, moi, je vais faire l'ellipse. Maintenant, je choisis l'ellipse pour mesurer la circonférence de ces petits troncs. Voilà. Par exemple, ces troncs-là. Voilà. Hop. Voilà, je glisse ici. Je peux trouver la circonférence de cette petite rang qui a une circonférence de 3,2 km avec une surface totale de 0,8 km². Euh, je pense que voilà, c'est déjà à la fin de cette session. Je pense que vous avez bien bénéficié et on va pouvoir continuer avec d'autres options, comment utiliser l'envie sur les sessions qui va venir, Inch'Allah. Et merci beaucoup.